Alexandre Benalla, une première réaction communiquée affaire Benalla. Les avocats d'Alexandre Benalla sont sortis du silence ce lundi, après les premières auditions devant les députés. Le communiqué dénonce une volonté de porter atteinte à la présidence de la République. L'essentiel, les avocats d'Alexandre Benalla ont brisé le silence pour la première fois via un communiqué. Ils expliquent que la présence de leur client en tant qu'observateur, place de la Contrescape à Paris le 1er mai dernier est pleinement justifiée. Pour les avocats Laurent Franck-Liénard et Audrey Gadot, il s'agit de porter atteinte à la présidence de la République dans des conditions qui défient l'entendement. Leur client est abasourdi. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, et le préfet de police, Michel Delpuech, entendus lundi 23 juillet par la commission d'enquête des lois de l'Assemblée nationale, ont tous les deux pointé du doigt la responsabilité de l'Élysée dans l'affaire Benalla. Les auditions pour faire la lumière sur les événements survenus à l'occasion de la manifestation du 1er mai 2018 vont se poursuivre mardi 24 juillet devant le Sénat. Le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, et le directeur de cabinet de l'Élysée, Patrick Stroda, seront notamment entendus. Suivez toutes les dernières informations sur l'affaire Benalla dans notre direct. En direct selon les avocats d'Alexandre Benalla, maître Laurent Franck-Liénard et Audrey Gadot, leur client a immédiatement rendu compte de son intervention personnelle, qui lui a été vivement reprochée. Son intervention s'inscrit ainsi dans le cadre de l'article 73 du Code de procédure pénale, qui prévoit que, dans les cas de crimes flagrants ou de délits flagrants punis d'une peine d'emprisonnement, toute personne à qualité, pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche. D'après un communiqué transmis à la presse lundi 23 juin, Alexandre Benalla n'avait pas vocation à intervenir personnellement sur ces opérations. Toutefois, témoin des agissements de deux individus particulièrement virulents et de l'apparent dépassement des capacités opérationnelles des policiers sur place, M. Benalla a pris l'initiative de prêter main forte au dispositif en aidant à la maîtrise de ces personnes, après le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, et le préfet de police, Michel Delpuech. C'est au tour du directeur de l'ordre public et de la circulation à la préfecture de police de Paris, Alain Gibelin, d'être entendu par la commission d'enquête des lois de l'Assemblée nationale sur l'affaire Benalla. Le secteur où les violences ont eu lieu était placé sous son autorité. Les auditions vont se poursuivre mardi 24 juillet, pour tenter de démêler le vrai du faux dans l'affaire Benalla. Mais au Sénat cette fois, des questions au gouvernement du Sénat sont aussi prévues à 16h45. Elles seront précédées par celles de l'Assemblée nationale, à 15h. Le président du groupe socialiste, Patrick Kanner, a précisé à l'AFP que chaque président de groupe va poser une question. Les 7 premières questions seront réservées à l'affaire M. Kanner entend notamment demander si, pour protéger quelqu'un, il faut mettre en péril les institutions de la Ve République. Il détaille, on ne demande pas de tête, la question est comment on en est arrivé là. Manifestement la sanction était inadaptée par rapport à l'importance de l'affaire. Nombre d'observateurs reprochent au ministre de l'Intérieur et au préfet de police de ne pas avoir rapporté les violences commises par Alexandre Benalla en marge des manifestations du 1er mai comme le prévoit l'article 40 du Code de procédure pénale. Cet article de loi prévoit que toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. Gérard Collomb a expliqué que ce n'était pas de son ressort, mais éventuellement de celui de ses services. Michel Delpuech a expliqué pour sa part qu'il avait informé la hiérarchie de Mr. Benalla et que c'était à elle d'informer le procureur. Le ministre de l'Intérieur a été entendu lundi 23 juillet dans la matinée par les députés dans le cadre de l'affaire Alexandre Benalla.
Après 2h30 d'audition, les députés de l'opposition se sont dit « frustrés, abasourdis ou déçus », comme l'explique 20 minutes qui a pu les interroger. Il élude beaucoup, a ainsi déploré le député de Seine-Saint-Denis LFI et PCF Stéphane Peu, tandis que l'UDI Jean-Christophe Lagarde, Seine-Saint-Denis, a regretté « des questions sans réponse ». Le socialiste David Habib estime la prestation « catastrophique » et ajoute « il n'a apporté aucune réponse ». Dans la majorité, rares sont ceux qui ont pris la parole pour saluer les réponses de l'ex-maire de Lyon et macroniste de la première heure. Le travail ne fait que commencer, ne tirons pas dès à présent des conclusions, a plaidé par exemple Yaël Braun-Pivet, présidente de la commission et députée des Yvelines. C'est l'une des différences entre les positions de Michel Delpuech et Gérard Collomb, tous deux auditionnés par la commission d'enquête parlementaire ce lundi. Si le préfet de police de Paris a fait savoir qu'Alexandre Benalla était un interlocuteur connu, le ministre de l'Intérieur a indiqué qu'il ne connaissait pas l'ancien adjoint au chef de cabinet du président, jusque très récemment, alors qu'il assistait à des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. Alexandre Benalla a décidé d'intervenir pour assister les policiers. Que dit la loi vis-à-vis de ce cas de figure? Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche, peut-on lire dans l'article 73 du Code de procédure pénale. Un article que pourrait mettre en avant Alexandre Benalla pour sa défense, bien qu'il ait dépassé son cadre d'intervention en frappant les manifestants. Cette vidéo, montée par le Huffington Post, permet de voir les violences commises par Alexandre Benalla et Vincent Kras sous un autre angle de vue. On voit bien que l'ancien adjoint du chef de cabinet de l'Élysée s'en prend d'abord à une femme, puis à un homme. Hormis son appartement et sa voiture de fonction, l'Express a listé quelques privilèges dont jouissait Alexandre Benalla lorsqu'il était encore adjoint au chef de cabinet du président de la République. Il y a, pêle-mêle, le permis de détention puis de port d'armes, alors que Benalla n'a jamais été dépositaire de l'autorité publique, des entraînements au tir au stand du SDLP, le service de la protection du ministère de l'Intérieur ou encore des entraînements de boxe avec groupe de sécurité de la présidence de la République. Dans cette affaire, sont notamment pointés du doigt les privilèges dont aurait joui Alexandre Benalla lorsqu'il était encore chargé de mission auprès du chef de cabinet de l'Élysée. Au-delà de l'aspect matériel, voiture et appartement de fonction, Alexandre Benalla profitait d'un certain pouvoir. Il pouvait recruter ou faire virer un officier de sécurité d'un simple claquement de doigts, a confié un syndicaliste du Conseil national des activités privées de sécurité, NAPS, organisme rattaché au ministère de l'Intérieur. Selon RTL, Alexandre Benalla était présent à l'Élysée le 6 juillet dernier, lors de la retransmission du quart de finale des Bleus, contre l'Uruguay, organisée par Emmanuel Macron. À cette occasion, le président de la République avait invité plusieurs jeunes footballeurs de la région parisienne, issus de clubs où certains joueurs de l'équipe de France ont débuté. Le match a été diffusé sur un écran géant installé dans le jardin de l'Élysée. La sécurité de l'événement avait alors été confiée à Alexandre Benalla. Pendant la diffusion du match, un haut responsable du football parisien avait souhaité approcher le président de la République. Refus sec et catégorique d'Alexandre Benalla, provoquant le départ à la mi-temps du responsable sportif. Selon les révélations de l'Express, Alexandre Benalla, qui disposait d'un appartement de fonction quai Branly à Paris, aurait bénéficié d'un budget de 180 000 € pour réunir deux appartements pour en faire un duplex de 300 mètres carrés. Le politologue Pascal Perrineau, professeur à Sciences Po, a donné son analyse de l'affaire Alexandre Benalla au journal Les Échos. Pour lui, il s'agit plus d'une crise de fonctionnement du pouvoir qu'un débat sur le contenu de ce pouvoir. Il souligne également que ce n'est pas la première fois que des collaborateurs de présidents font scandale, faisant écho à Aquilina Morel sous Hollande et à Patrick Buisson sous Sarkozy.
Pascal Perrineau concède tout de même que l'affaire Benalla peut laisser des traces à l'heure où le pouvoir présidentiel est souvent perçu comme isolé. Le site humoristique a été l'auteur de nombreux articles parodiques sur l'affaire Alexandre Benalla, ce qui lui a valu d'être supprimé de Facebook et inscrit sur la liste des indésirables. Depuis ce matin nous avons reçu des centaines de messages de gens qui ont vu leur partage d'articles NordPress supprimés de Facebook puisque considérés comme indésirables, indique le site. Et d'ajouter, on sait comme le patron de Facebook France est en lien direct avec l'Élysée après l'affaire Génération Identitaire. Est-ce ça aujourd'hui la démocratie française, mettre un site satirique sur liste noire parce qu'il en rajoute sur ce qui est déjà une affaire d'État, alors que Gérard Collomb et Michel Delpuech ont été entendus par la commission d'enquête parlementaire à l'Assemblée nationale, Alexis Kohler et Patrick Stroda doivent passer devant celle du Sénat. Mais Guillaume Larrivé, député LR et co-rapporteur de la commission de l'Assemblée, a exprimé son souhait de les interroger également. Je voudrais signaler que la commission d'enquête au Sénat vient d'indiquer publiquement qu'elle entendrait jeudi matin Alexis Kohler, secrétaire général de l'Élysée. Je réitère notre souhait de l'entendre aussi à l'Assemblée, ainsi que Patrick Stroda, directeur de cabinet du président de la République, a-t-il indiqué, contacté par BFM TV, l'avocat des victimes d'Alexandre Benalla sur la vidéo datant du 1er mai dernier a fait savoir que ses clients ne feraient pas de déclaration publique. L'avocat précise que ses clients ne souhaitent pas être pris par le tumulte entourant cette affaire, et qu'ils ne sont ni des membres du Black Bloc ni même des manifestants. Éric Poget, député LR des Alpes-Maritimes, s'est fait avoir par nordpresse.be, un site d'information parodique belge. Alors que le site en question avait prêté de faux propos à Philippe de Villiers, ancien chef d'état-major des armées, Benalla avait les codes nucléaires. Éric Poget s'est vite emporté sur Twitter. Si info vraie, elle est la plus grave et la plus inquiétante à mes yeux, elle nécessite alors un audit complet du fonctionnement de l'Élysée sous contrôle parlementaire, a-t-il écrit avant de retirer son tweet. Après Gérard Collomb et Michel Delpuech, deux autres personnes vont être auditionnées. Patrick Stroda, le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, le sera mercredi, tandis que pour Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée, ce sera jeudi. Contrairement aux premiers nommés, ils ne répondront pas aux questions de la commission d'enquête parlementaire mais à celles de la commission des lois du Sénat. Ce sont les mots des avocats d'Alexandre Benalla, qui sont sortis de leur réserve ce lundi via un communiqué. Ils collaborent pleinement avec l'institution judiciaire et appellent chacun à garder sa raison, ajoute-t-il, dénonçant une affaire médiatique qui sert manifestement aujourd'hui à porter atteinte à la présidence de la République dans des conditions qui défient l'entendement, peut-on lire. Lire plus en savoir plus. Vidéo d'Alexandre Benalla. Sur la première vidéo qui est à l'origine de cette affaire, on voit l'intervention musclée de plusieurs CRS lors d'une manifestation en marge du 1er mai. Dans une certaine confusion, on voit rapidement un homme en civil, mais la tête couverte par un casque de CRS, intervenir. En premier lieu, il tire puis escorte une jeune femme hors de l'agitation, puis il réapparaît un peu plus tard pour cette fois-ci frapper un jeune homme à terre, déjà maîtrisé par les forces de l'ordre. L'auteur des coups, qui se trouve donc être Alexandre Benalla, se rend compte qu'il est filmé et prend ensuite soin d'éviter la caméra. Il était particulièrement agressif. Il avait peur d'être reconnu, et il a vite fui les caméras, indique Tahabou Hafs, l'auteur de la vidéo, voir ici. Une deuxième vidéo a été rendue publique ce vendredi 20 juillet 2018, par le Huffington Post. Une vidéo sur laquelle, on peut voir Alexandre Benalla s'en prendre à un autre manifestant, cette fois-ci une femme. Ces images viennent compléter la première vidéo sur laquelle Alexandre Benalla disparaît du champ environ 40 secondes. Cette vidéo montre ainsi Alexandre Benalla saisir par le cou la jeune femme avant de la plaquer contre la vitrine d'un bar. Voir la vidéo ici.
Alerte à violence policière, des policiers tabassent et gazent tout le monde, place CONTREESCARPE, faites tourner, il faut que tout le monde voit. Exclamation mark, exclamation mark. Elle a ensuite été relayée par Le Monde ce mercredi 18 juillet 2018. Cette courte séquence remonte au 1er mai dernier, quand des affrontements avaient éclaté entre des jeunes manifestants et les CRS sur la place de la Contrescarpe, dans le 5e arrondissement de Paris. À l'époque, Alexandre Benalla était chargé de mission auprès du chef de cabinet du président de la République, affecté à sa sécurité. Mais ce jour-là, celui qui a également été en charge de la sécurité de François Hollande était en congé. Alexandre Benalla agissait dans le cadre de l'un de ses jours de congé, et ne devrait avoir qu'un rôle d'observateur, a assuré ce jeudi Bruno Roger Petit, le porte-parole de l'Élysée. Sans que l'on sache pour l'instant comment Alexandre Benalla a pu s'emparer d'un casque de CRS et d'un brassard de policier pour utiliser la force en toute impunité. Plus de 3 mois plus tard, c'est cette vidéo qui provoque l'indignation au sein de l'opposition, comme au sein du gouvernement. Alexandre Benalla a été placé en garde à vue ce vendredi 20 juillet 2018 après avoir été entendu dans les locaux de la police judiciaire de Paris. Une procédure de licenciement a par ailleurs été engagée contre lui par l'Élysée. Qui est Alexandre Benalla? Qui est Alexandre Benalla? Alexandre Benalla est né à Évreux en 1991, où il a grandi. Issu d'une famille d'origine marocaine et proche du PS, il entre au MJS en 2010 et commence à assurer la sécurité de personnalités locales. Une formation accélérée lui permettra, comme des milliers de civils, d'entrer dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie. Avant d'atterrir au poste de chargé de la sécurité d'Emmanuel Macron, lorsque ce dernier était encore candidat à la présidentielle, Alexandre Benalla a fait ses armes auprès de personnalités majeures du PS. Il avait assuré la sécurité d'acteurs connus, je crois. Il souhaitait découvrir une autre facette du métier, raconte à LCI Éric Plumet, l'ancien directeur de la sécurité du PS, qui a formé Alexandre Benalla, alors âgé d'à peine 20 ans. Ce dernier assure la sécurité de Martine Aubry pendant la primaire socialiste qui a précédé la campagne présidentielle de 2012. Une fois la primaire terminée, il s'est mis au service du gagnant, François Hollande, qu'il ne suivra pas à l'Élysée. Entre-temps, Alexandre Benalla fut brièvement le chauffeur d'Arnaud Montebourg avant de se voir renvoyé par le représentant du « Made in France » pour « faute professionnelle ». Il avait provoqué un accident de voiture en ma présence et voulait prendre la fuite, a fait savoir M. Montebourg auprès du Monde. En retrait pendant quelques années, lors desquelles il tentera de monter son entreprise au Maroc, Alexandre Benalla intègre finalement l'équipe de sécurité du candidat Macron et le suivra durant tous ses meetings pour ensuite devenir chargé de mission auprès du chef de cabinet du président de la République, affecté à sa sécurité. Alexandre Benalla et Macron. Dans l'ensemble des articles consacrés à Alexandre Benalla, ce dernier est décrit comme un personnage proche de l'entourage professionnel d'Emmanuel Macron. C'est en 2016 que leur collaboration commence, après une semaine de formation de l'Institut des hautes études de la sécurité et de la justice, IHESJ, à l'école des officiers de la gendarmerie de Melun, suivi par Alexandre Benalla. Alexandre est proche d'Emmanuel Macron, il a rejoint son parti dès le début, je sais qu'il a la confiance pleine et entière du président de la République, confie Eric Palmer, l'ancien responsable de la sécurité du Parti socialiste, qui a formé Alexandre Benalla. En tant que chargé de la sécurité d'Emmanuel Macron pendant la dernière campagne présidentielle, Alexandre Benalla s'est fait remarquer pour ses procédés plutôt musclés. À cette époque, par exemple, il aurait effectué une demande pour que les gardes du corps du candidat soient équipés de pistolets à balles en caoutchouc, mais aussi d'un flashball et de boucliers anti-émeute.